Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du troisième tome du Mina no Nihongo. En termes de niveau, il correspond à fin de JLPT N4, début de N3, il ne va pas jusqu'à la fin du N3. Donc encore une fois, en premier lieu, je vais vous parler du format, de comment le livre se présente, et ensuite on parlera des points positifs et des points négatifs. En première partie, il y a comme dans les deux premiers tomes des phrases d'exemple à propos de grammaire, qui sont suivies aussi par des exercices qui sont du même genre que les deux premiers tomes. En deuxième partie de chapitre, on a de la pratique de l'oral, donc autant d'expression que de compréhension. L'ordre des exercices est un peu plus spécifique et la structure se retrouve dans tous les chapitres. On a d'abord un exercice avec des consignes de dialogue, donc dans le but d'essayer de former ses propres phrases par rapport à ce qu'on a vu en grammaire. Le problème, c'est que c'est un peu difficile à exploiter en autodidacte, mais ça peut bien marcher dans une situation en classe où on peut discuter par exemple avec son voisin. Donc après ça, il y a des exercices de compréhension avec le CD. D'abord, il y a un petit QCM pour voir si on a compris grosso modo de quoi parle le fichier audio. Ensuite, il y a un texte à trous avec la totalité du dialogue. Et puis enfin, il y a des exercices de shadowing, c'est-à-dire on vous dit de répéter avec les mêmes intonations et la même prononciation le fichier audio. Honnêtement, je ne l'ai jamais fait. Après, il y a un exercice où on doit créer ses propres lignes de dialogue, mais le problème, et le problème qu'il y a avec beaucoup d'exercices du Mina no Nihongo, c'est qu'encore une fois, c'est juste suivre un modèle et faire pareil. Et ça n'a pas grand intérêt, et je sais que je réfléchissais jamais quand je faisais ces exercices-là, parce qu'il n'y avait pas vraiment besoin, il suffisait de recopier et de changer des mots. Et enfin, la partie orale se conclut par deux exercices où on est encouragé à utiliser ce qu'on vient d'apprendre dans des situations réelles. Alors, je pense que c'est une bonne chose que ça soit dans le livre, mais le problème c'est que c'est pas du tout applicable si on n'habite pas au Japon. Du coup, même si je suis dans une fac de japonais où il y a des élèves japonais, j'ai jamais utilisé ces exercices-là. La troisième partie des chapitres concerne la compréhension et expression écrite. Il y a d'abord des exercices assez simples d'expression écrite pour débroussailler le sujet en quelque sorte, et puis il y a un texte plus long qui dure à peu près une page en général, et il est accompagné de questions de compréhension à côté. En général, les textes sont pas inintéressants, il y a quelques anecdotes assez marrantes même dans certains. Le niveau est cela dit assez relevé parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire un peu spécifique et chaque texte demande de s'y attarder pas mal. Mais c'est pour moi une bonne chose parce que ça fait vraiment progresser à chaque texte. Enfin, pour conclure chaque chapitre, il y a une série d'exercices. Une partie où il y a des exercices complètement audio et une partie où il y a des exercices de grammaire pour réviser ce qu'on a vu dans tout le chapitre. Et la disposition est exactement la même que les deux premiers tomes. Alors, les points positifs maintenant. Déjà, de 1, il y a un CD audio qui est fourni avec le livre. Et on ne le paye pas spécialement plus cher que les premiers tomes qui n'avaient pas de CD. Quand j'achète un manuel, j'ai envie qu'il soit entier. J'ai pas envie que j'ai des bouts à aller chercher sur internet ou sur le site de l'éditeur ou quoi que ce soit. Autre petit détail que je trouve vachement important, le livret est détachable, parce que moi ça m'énerve de devoir corriger des exercices où je dois tout le temps feuilleter mon livre. Je comprends pas pourquoi c'est pas la norme dans tous les manuels. Autre chose aussi, le papier est de bonne qualité, j'ai jamais eu de problème de déchirure, c'est facile d'écrire dessus, le papier absorbe bien l'encre, il n'y a pas de problème de bavure ou quoi que ce soit. Alors pour les points négatifs, j'en ai pas beaucoup, mais je trouve qu'ils sont assez majeurs et du coup je vous recommanderais pas tant que ça d'acheter ce livre. D'abord, il n'y a pas d'explication pour la grammaire. Il faut forcément acheter le livre complémentaire. Et ce volume coûte 35 €. Le volume complémentaire coûte aussi 35 €. Du coup, ça vous fait un manuel complet à 70 €, ce qui est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Deuxième point négatif, il n'y a pas de consigne pour les exercices. Il y a juste suivez l'exemple. Et ce qui fait que quand on n'a pas un trop mauvais sens de déduction, on a bon même si on n'a rien compris. Enfin, troisième point négatif, il n'y a pas d'explication dans la correction des exercices. Ça, je pense que c'est un point négatif qui est surtout personnel, parce que c'est vrai que c'est difficile de mettre des corrections avec des explications quand on ne sait pas quel genre d'erreurs vont faire les élèves. Mais j'aurais bien aimé que ce soit présent au moins pour les QCM pour savoir pourquoi telle réponse n'était pas bonne et pourquoi c'était celle-là qui était juste. Ce dernier aspect négatif, c'est surtout parce que je chipote un peu, mais les deux autres, je trouve qu'ils sont vraiment importants. Et c'est pour ça que je ne vous recommande pas d'acheter le troisième Mina no Nihongo si jamais vous apprenez le japonais par vous-même. Au niveau qu'il court, c'est-à-dire le N4 et le N3, il y a des meilleurs manuels de japonais qui ont été faits depuis
Et faut bien prendre en compte que Mina no Nihongo c'est une série qui est vachement vieille et c'est pour ça que les universités l'utilisent, parce qu'en fait ils ont décidé de les utiliser au début et ils se sont jamais posé la question de s'il fallait continuer ou pas. Ils ne sont pas vraiment posé la question au fur et à mesure que les années avançaient de si c'était toujours au goût du jour ou pas. Donc voilà, en conclusion, le Mina no Nihongo numéro 3 est meilleur que les deux premiers tomes, de par sa construction. Mais il a les mêmes défauts que les deux premiers tomes, c'est-à-dire pas d'explication et on a besoin d'acheter des livres en plus pour utiliser la totalité du livre. Donc si vous n'avez pas besoin d'acheter le Mina no Nihongo par exemple à cause de cours, je vous conseille de passer votre chemin. Je vous parlerai de livres qui sont meilleurs que ceux-là dans les semaines à venir. À la prochaine!